C'est une vieille tradition à la Chambre, les anciens premiers ministres ont leur buste, comme si les ex-chefs de gouvernement devaient continuer à veiller au destin du pays. Je crois que c'est mieux que la réalité. La date de cette inauguration était fixée bien avant le début de la crise. Mais lorsqu'on croise Yves Le Terme, impossible d'ignorer qu'il est resté en affaires courantes durant 541 jours. À l'époque, on estimait que son gouvernement travaillait malgré tout. Au début des affaires courantes, on essaie surtout de se concentrer sur les dossiers vraiment urgents et qui ne peuvent pas être remis à plus tard. Naturellement, dans mon cas, après des mois d'affaires courantes et l'incapacité des collègues de former un gouvernement, peu à peu, pas à pas, le nombre de dossiers, la qualité, le contenu des dossiers changeait. Et donc nous avons, lors de la période d'affaires courantes de 2010-2011, nous avons eu à décider de 2 budgets, d'un accord interprofessionnel, envoyer des troupes, participer à un effort militaire en Libye, assumer la présidence de l'Union européenne. Mais le système a ses limites. Un gouvernement en affaires courantes doit notamment calculer son budget en 12e provisoire, c'est-à-dire de mois en mois. On ne peut pas induire des réformes structurelles et notre pays a besoin de réformes. Je crois qu'il y a un dossier très important au niveau du fonctionnement du marché du travail, par exemple, qui est sur la table. Il est dommage qu'on ne peut pas conclure ce dossier. Particularité de la crise actuelle, le gouvernement est minorisé au Parlement. Même s'il évite les affaires courantes, il n'a aucune garantie que ces lois soient votées. Sans élection anticipée, la situation risque de se prolonger durant 5 mois jusqu'au méga scrutin du 26 mai. Plus le temps de négocier une nouvelle majorité, ce qui, on le sait, peut aussi parfois durer longtemps.